Salut et bienvenue dans votre émission de l'après-film, l'œil du fan. Vous tournez votre film et nous, en tant que fans, premiers consommateurs de votre produit fini, nous vous donnons nos émotions, nos impressions par rapport à ce film. Alors, tenez-vous prêts. Un faux raccord, une scène inutile, une fausse émotion, un geste maladroit, une scène à la ramasse, une scène peu convaincante, des fantômes qui apparaissent dans des scènes un peu magiques sur la caméra, rien ne nous échappe. Et notre coup de cœur d'aujourd'hui est un film camerounais dont l'actrice est également une jeune et jolie star camerounaise qui continue à faire le buzz aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous voulez savoir qui c'est? Si vous donnez un I, si vous donnez un N, si vous donnez un D, si vous donnez un R, si vous donnez un A, ça donne Indira. Bien sûr, Indira. Et le grand chef-d'œuvre en question est titré. Bah voilà, bienvenue dans l'univers d'après-film Conséquences. En général, le film lui seul dure 2 heures et 7 minutes. Mais en supprimant les scènes de rajout et surtout les scènes trop longues, on se retrouve à une durée maximum d'environ 50 minutes. Après avoir visionné minutieusement ce chef-d'œuvre, je me suis dit oh là 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 là, zut de crotte, j'ai franchement à faire. Et bah voilà, rien que pour le film Conséquences, nous aurons minimum 3 épisodes d'après-film, l'heure du fan. Le film a à peine commencé, qu'est-ce qu'on remarque sur le sol? C'est l'ombre du ground sur le gazon, mon pote. Et la scène suivante, prise en hauteur, nous montre bien que c'est le ground qui était en train de filmer. Pour vous, je sais pas, mais chez nous, la façon dont les mamies sont très affectives avec leurs petits-enfants, des fois, je trouve ça très flippant. C'est vraiment dommage pour certaines petites filles. Manque d'affection, manque d'émotion familiale. Leur mamie se comporte avec elle comme si elle avait le coronavirus. Chez nous, quand ta mamie vient te rendre visite, elle te sert tellement si fort que tu as envie de vomir tout ce que tu as déjà pu manger. Mince, tu l'as dit, et ce n'est que le début. Car écoutez bien ce que le monsieur va dire à sa fille après leur petit pari. J'espère qu'on va trouver du bon matériel, hein, parce que la dernière fois, leur raquette là, c'était pas fameux. Et du coup, bam, le monsieur sort sa propre voiture avec sa propre raclette, bon bref, peu importe, avec son matériel de tennis. Et c'est bien cette raquette qui va utiliser durant son match. La raquette de qui n'était pas fameuse la précédente fois qu'il est parti jouer au tennis avec sa fille. Bon bref, on y passe. Je suis dans des problèmes, Non, pas du tout mon pote, vous n'êtes pas dans les problèmes, car les gros dossiers arrivent. Apportez-moi ce dossier. C'est comme si c'était fait doc. Un sport musclé, trop mort au passage, sous un soleil ardent, après une si dure partie, aucune goutte de sueur, ni sur le corps, ni sur les tenues de nos talentueux sportifs. C'est vraiment un truc de ouf, surtout quand on connaît le soleil qui est par chez nous. Ça commence à m'énerver. Non, surtout pas doc, on n'a pas prévu l'énervement, mais la nuit et les gros plans bizarres, peut-être. Une scène censée être romantique, mais qui n'a aucune romance, mais qui par ailleurs dure une blende, ça passe. Un gros plan zoomé qui n'apporte aucun ajout objectif dans le film, là ça casse. Si les gros plans bizarres cassent, alors là les décorations isolées ça fracasse. Mais alors dans ce cas, que dirons-nous des scènes rajoutées qui n'ont absolument aucun impact dans le film? Comme par exemple ce fil anonyme qui n'a eu aucune suite logique durant tout le déroulement de la suite du film. Ça écrabouille tout simplement mon pote, ça écrabouille. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est celle des haricots mon pote. Attendez de voir la suite. Pourquoi m'avoir caché la vérité, papa? Toi aussi on a caché la vérité, mais c'est pas possible. Attendons de voir ce que l'œil du fan a déniché. Mais qui t'a donné ça? Ne vous emballez pas le père, vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Mais figurez-vous que durant tout le film, on ne connaît réellement pas le rôle de certains acteurs vis-à-vis de notre jolie actrice. C'est à se demander si tel ou tel est son frère, son ami d'enfance ou son cousin. Bref, peut-être Moustique nous le dira. Mais avant, faisons un petit tour au restaurant. Non, il y a le haut, il y a le bas. Monte, je suis en haut. Ça c'est clair, elle peut toujours monter, tout retrouver en bas. Mais il y a un truc qui me fait briser la glace. Bon, disons le miroir dans ce contexte-là. C'est la notion horaire au pays des moustiques, sans aucun doute. Si on remet cette image au ralenti, on constate directement que 15 minutes au pays des moustiques, ça fait environ 1 seconde chez nous. Et puis de côté, il y a le reflet d'un miroir qui crée directement la présence imminente de la jeune fille dans la salle. Malgré qu'après ce coup de fil, notre bonhomme a toujours le téléphone entre les mains, avant l'arrivée de la jeune fille. Enfant, tu es là. Mon frère, t'es 15 minutes. Non, le miroir a craqué et l'heure du fan a vu. Ça ne fait pas du tout 15 minutes, mais à peine 1 seconde. Et quel est votre problème? Mon problème, aucun. L'heure du fan relève juste les grosses gaffes. En parlant de gaffes, savez-vous que notre artiste... Oui, lui-même en personne, et c'est un très gros mytho dans ce film. Vous êtes fou quoi? Fou peut-être, mais j'ai mes preuves. Regardons cette scène qui se déroule dans le salon de beauté espace Indira. Et remarquez, qu'est-ce que l'artiste va dire? C'est moi-même déjà sur son numéro, mon frère. Voilà, il affirme bel et bien avoir déjà pris le numéro de la coiffeuse. Mais s'il avance un peu plus vite, qu'est-ce qu'il va dire ensuite? S'il te plaît, tu permets. N'oublie pas que tu dois me donner ton numéro. Et bam, il avait le numéro de la coiffeuse 1 seconde avant, mais 1 seconde après, voilà, il ne l'avait plus.
tout d'un coup, paf, la mythomanie. Ça vous embouche un coin, hein? C'est pas la fin du monde. C'est vrai, mon poteau, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de cet épisode. Alors, on se retrouve à vendredi prochain pour la suite de l'heure du fan d'après film Conséquences.